on a besoin d'un mur ou d'un appui. Ça peut se faire aussi contre une fenêtre, un rebord de quelque chose. On va démarrer d'ici 2 minutes, 2 petites minutes. Allez, on se prépare. On passe aux toilettes, on boit un petit coup d'eau avant de commencer, si besoin, si on ne l'a pas fait récemment. Bonjour, bonjour. Allez, les pilateurs. J'ai pas envie de dire au tapis aujourd'hui, on n'en aura pas spécialement besoin. On a besoin d'un mur ou d'un appui, d'une surface comme une fenêtre. Allez, départ du cours dans 1 minute. Je vois qu'il y a du monde, je ne sais pas qui, mais bienvenue dans ce cours de pilates niveau avancé. Pour la séance, on a besoin d'un mur ou d'une surface pour poser son dos, se tenir en appui. Ok, allez, c'est l'heure, c'est parti. Allez, premier exercice, je me suis placée contre le mur, je fléchis un peu les jambes. Et je vais inspirer, mettre mes paumes de main vers l'avant. Je monte les bras le plus possible contre le mur, sans que ce soit trop dur non plus pour mes épaules. Et je souffle. Quand je descends les bras, j'abaisse bien les omoplates. Inspire. Et souffle. Tu n'es pas obligé de tendre les bras. Garde les épaules basses. Salut Sophie. C'est bon, tu t'es trouvé un bout de mur ou une surface où poser ton dos. Allez, on fléchit les jambes comme on veut. Et on change, on inspire, on monte les bras par l'avant. Attention, pas se retrouver là. Et je souffle. Allez, je rappelle l'eau basse, continue de faire tes cercles. Je tire la queue du chat vers le bas. Je me mets une cambrure raisonnable. J'active le plancher pelvien, 30%. Je creuse le ventre de bas en haut. J'ai ma respiration costale, épaule omoplate abaissée et j'allonge la colonne. Ma tête est placée dans le prolongement du dos. Ok. Alors, là j'étais contre le mur. Je mets en mémoire la position du dos, la position de la tête. Je quitte tout doucement le mur. Et là, pour cet exercice, on va décoller les talons, plier les bras. On va serrer les poings. Allez, dynamique. Allez, on garde en mémoire la position du dos et si on n'est pas sûr, on refait le point, on se remet contre le mur et hop. Alors, en le faisant, moi je m'aperçois que la tête, elle veut aller vers l'avant et quand je me remets, ce qui se remet c'est les omoplates, mon sacrum et la tête, elle se remet pas tout de suite. Donc c'est assez intéressant à faire. Salut Géraldine. Ok. Alors, on change. On va se mettre plus en flexion. Essaie de sentir un étirement là au niveau de tes tendons d'Achille. Fléchis jusqu'où tu peux, mais garde le dos en position, le bassin en position neutre. Donc Géraldine, toi, descends pas trop, sinon ça va vite cambrer comme ça. Donc on cherche la bonne flexion des jambes pour que le dos puisse suivre le mouvement. Ok. J'ai mes deux épaules côte à côte. Donc je tends plus ou moins les bras. Et tout en gardant mes deux épaules côte à côte, je fais ce mouvement avec les bras. Je ne suis pas obligée de monter
beaucoup, si ça tire trop dans mes épaules. Attention à ne pas me faire ça. Hein, mes deux épaules restent vraiment côte à côte et quand je monte mon bras, il ne se passe pas ça. Comme si mon épaule était vraiment un axe de rotation. Je peux regarder ce que fait mon épaule. Allez, je continue ce mouvement avec les bras et je repars. En haut, je décolle les talons et puis je redescends. Mais je reste focalisée sur mes épaules. De ce mouvement-là, on va pouvoir passer en squat. Squat, pointe de pied. Regard devant quand je suis en haut, regard vers le sol quand je suis à mon point bas. Et vois quand tu amènes ton bras à l'arrière pour amener l'épaule avec, aller chercher un peu de souplesse. Allez, ça respire bien. Salut Christelle, bienvenue dans ce cours. Ok, et je vais rester en bas. Je fais le squat qui me convient, je colle les coudes. C'est vendredi midi, j'ai dit. Allez, je déplie mes bras vers l'arrière, je serre les poings et je relâche les doigts. Je m'étire jusqu'au bout des doigts à l'arrière. Allez, dynamique, on sent un peu les triceps. Et je fléchis un peu plus, si je peux. Et j'oublie pas d'activer les muscles de l'entrejambe, comme si je faisais glisser le coccyx entre les jambes. Allez, je m'étire jusqu'au bout, jusqu'au sommet du crâne. Allez, respire bien. Ça chauffe, ça chauffe. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je regagne le mur. Hop. Je me remets contre le mur. Je trouve une flexion de jambe modérée. On a déjà fait chauffer les jambes dans l'exercice d'avant. Je vois pour rapprocher les coudes, les mains. J'inspire. Et là, j'essaie d'amener les bras sur l'arrière, mais sans que mon dos décolle. Donc attention Géraldine, quand j'emmène mes bras à l'arrière, j'active bien l'abdomen pour ne pas bouger le dos. Donc il vaut mieux réduire l'amplitude du mouvement des bras, mais garder un dos bien positionné. Si ça va, que je veux faire plus, je fléchis davantage. Allez, respire bien, inspire, ouvre et souffle, referme. Je fais un peu de lumière qui fait un peu sombre. Ok. Alors, relâche quelques instants les jambes si tu veux et regarde la suite. Donc, je vais partir comme ça, je vais faire spine stretch forward. Je vais d'abord dégager la tête, puis les épaules, puis le milieu du dos du mur. Et puis, je reviens mettre le milieu, le haut du dos, la tête contre le mur. C'est l'exercice qu'on fait quand on est au sol. Un vide profil, ça donne ça. Épaule à l'avant, épaule recul. Comme si je faisais glisser les bras dans un rail. Allez, fais-le au rythme que tu veux. Active bien l'abdomen, creuse bien le ventre de bas en haut. Laisse pas ton ventre aller à l'avant et en bas. Affine, remonte. Ok. Et tu peux relâcher. Alors, tu étais contre le mur, dégage-toi du mur, pardon, sans perdre ta bonne position.
Ensuite, tu vas coller les talons. Mettre tes pointes de pied vers l'extérieur. Et là, tes bras sur l'avant. On décolle les talons, on amène les bras à l'arrière. On monte, on descend. Trouve la bonne position de tes orteils pour pouvoir garder tes talons collés. Allez, quand je vais avec mes bras sur l'arrière, je resserre un peu les omoplates. Et je garde les talons décollés du sol, collés. Allez, tiens bon pour l'équilibre. J'active les bras, je m'étire jusqu'au bout des doigts. Regarde loin devant. Allez, je remets en mémoire la position du dos que j'avais au sol. Tous ces exercices qu'on vient de faire, c'était le sujet de la séance précédente, niveau intermédiaire. On a fait tout ça avec les haltères de manière beaucoup plus approfondie. Si tu veux refaire la séance avec des haltères ou des petits poids. Ok, on attaque vraiment notre séance maintenant. On se remet contre le mur avec les pieds juste un peu avancés du mur. Sacrum, dorsal, tête contre le mur. Les bras aussi si je peux, mais si c'est pour coller mes bras et décoller le dos, c'est pas la peine. Ok. Allez, j'allonge bien la colonne. On va faire un roll-up et puis remonter. Je fais partir mon mouvement d'ici. Je souffle. Je m'enroule. Le haut du dos, milieu du dos, active vraiment bien l'abdomen. Puis les jambes, si tu veux. Si tu sens qu'il y a trop de déséquilibre, avance un peu les pieds. Et une fois en bas, tu fais partir ta remontée de l'activation du ventre. Remonte, remonte. Ok. Active vraiment bien l'abdomen pour ce mouvement. Ok, la prochaine fois que tu es en bas, tu peux y rester. Et on va se mettre en position 4 pattes. Alors, 4 pattes. Baissez un peu l'écran. Alors, dans cette série de nage à 4 pattes, pardon pour le tournis, je ne suis pas encore au top des vidéos, les réglages. Donc, dans cette série de nage à 4 pattes, tu as le choix de garder tes genoux au sol ou de chercher à les décoller du sol comme ça. Alterne vraiment comme tu veux. L'idée, c'est de garder une bonne position du dos, toujours. Ok, allez. Je tends une jambe et je monte. Je descends. Mets la pointe de pied comme tu veux. Voilà. Moi, je décide de reposer. C'est toi qui vois. On en rajoute 3. 1, 2, 3. Toujours la même jambe que je garde en haut. J'amène ma jambe sur le côté. Ça, mais pas le corps, le haut du corps qui bouge avec. Juste la jambe. Souffle, amène ta jambe sur le côté. Plus tu vas sur le côté, plus tu sens tes obliques et inspire, reviens. Décolle l'autre genou si tu veux, Allez. On cède de la respiration. Ça chauffe l'autre cuisse. Hein. Et encore une. Ok. Et je change de côté. Si tu fatigues, n'hésite pas à faire un roll-up sans reculer les fesses. Change de côté. Roll down. Avec toujours beaucoup d'étirements. Hein. Si tu veux faire une pause, fais ça. On a toujours la possibilité de se mettre sur les avant-bras si ça ne va pas. Allez, maintenant tu peux faire partir ta jambe sur le côté. Je regarde s'il y a des commentaires. Allez, on continue.
Jambe sur le côté maintenant. Allez, garde tout bien actif. Plancher pelvien, centre, la respiration costale, épaules omoplates, abaisser, stabiliser l'allongement de la colonne. Garde bien la tête dans le prolongement du dos. Ok, nickel. Et je vais repartir vers le haut, pied parallèle. Et là, tes fessiers, tu vas remonter, tu les recules pas. Garde le poids de ton corps sur les orteils. Et ce qui va faire que tu vas bouger, c'est là. Tu actives ici. Ça remonte, garde bien le poids à l'avant. Ne recule pas les fessiers. Presque en déséquilibre. Et tu déroules progressivement la colonne. Ok. Nickel. Prochain exercice. On va faire une planche. Donc, par ici. Avant. Hop, cherche l'horizontale. Tu as ton mur là pour t'aider pour l'équilibre si tu veux. Agrippe-toi quand tu veux. Tes bras peuvent être devant, derrière. C'est toi qui vois. Allez, on va faire un coup de pied simple. Le coup de pied simple, ma jambe est tendue. Je la fléchis une première fois, une deuxième fois et je la retends. Flex, flex, pointe. Et là, ce qui est difficile, c'est de ne pas bouger la cuisse. Hein. Souvent, ça voudra faire ça voudra baisser. Allez, tiens-toi ou pas. C'est pas facile là avec l'équilibre. Garde autant de stabilité que tu peux être toi vraiment de la respiration. On est un peu dans du défi. Hein. Ok. Si tu peux, enchaîne, sinon relâche quelques instants. L'exercice qu'on a fait debout, d'alterner la position des bras, on le refait là. Et tu peux fléchir davantage ta jambe d'appui si tu veux vraiment faire une séance difficile. Ok ? C'est bien. Parfois, je vois qu'il y en a qui me laissent quelques messages pour dire qu'ils font la séance en différé. C'est toujours sympa. Faire un petit coucou. Je sais que vous êtes là, pas loin. Allez, bon courage. Dernière ligne droite dans cette semaine. Pour ceux qui travaillent, qui sont au bureau ou en télétravail. Ok. On a fait une jambe. On change de jambe. Et on est reparti. Avec ou sans le mur. Coup de pied simple. Allez. Essaie d'aligner autant que possible ta jambe avec le haut du corps, pourquoi pas avec les bras aussi devant. Je trouve des trucs, moi je n'ai pas assez d'espace. Allez, c'est bien. Ok, deuxième exercice. Les bras. Alternating arms. Là, ce qui est important, c'est de garder les épaules à la même hauteur, de ne pas emmener une épaule trop à l'avant, comme ça. L'espace est toujours l'air là, entre le menton et l'épaule. Allez, c'est bien. Ok, et tu peux relâcher. Tu peux repartir contre ton mur. Reprends conscience de ta verticalité, puis les jambes comme tu veux. Allez, on fait à nouveau un roll down. Enroulement avant. Active bien l'abdomen. Souffle, mobilise d'abord la tête, puis le haut du dos. Puis
le bas du dos. Tes jambes peuvent rester fléchies si c'est dur. Une fois en bas, relâche bien tout. Active bien l'abdomen et remonte. Ok. Nickel. Alors, on poursuit nos exercices debout. On va viser les petits moyens fessiers maintenant. Allez, en équilibre sur une jambe. Cette jambe-là, je la fléchis plus ou moins. Et je vais mettre l'autre jambe de côté. Ok, je peux me pencher un peu. Voilà. C'est d'aligner la jambe, le haut du corps. Mettre les bras où tu veux. Ok. Pied flex ou pas, c'est parti. Cercle pour commencer. Ça va mal se finir avec mon palmier. Allez, je me mets des défis en plus. Cercle. La jambe d'appui, on la fléchit comme on veut. On peut toujours se servir de son mur hein, comme point d'appui si besoin. Il ne s'agit pas d'être trop dans le défi non plus. Hein. On garde le contrôle, même si ça peut être exigeant. Allez, on va enchaîner sur le deuxième exercice. Si besoin, tu fais une pause. Abaisse la jambe et monte. Abaisse la jambe et monte. Je dis l'inverse de ce qu'il faut faire. Hein. Pour voir si tu suis. Allez, c'est bien. Et pourquoi pas accélérer un peu la cadence, mais sans perdre le contrôle sur l'exercice. Et encore 3. Ça chauffe beaucoup dans la jambe d'appui hein, aussi. Ok, on enchaîne de l'autre côté. Allez, prends le temps de te positionner. Attention à nos cambrures. Et on place la tête dans le prolongement du dos. Ne garde pas ta tête redressée. Comme ça, laisse-la filer dans le prolongement de ton buste. Allez, on a les cercles pour commencer. Tu avais déjà commencé, j'espère. Le haut du corps, place comme tu veux. Allez. Ta jambe d'appui fléchie comme tu veux. Ça peut être plus cool. Hein. Alors, la jambe tendue. On peut se tenir au mur, toujours. Et le deuxième. Montée, descente. Pied flex ou pompe de pied tendu ou pied relâché. C'est toi qui vois. Ok. Je monte toujours la jambe progressivement. Même si je mets plus de vitesse, je garde le contrôle. Je fais pas, je lance pas ma jambe comme ça. Hein. Ça. Et on en rajoute 3. Allez, on relâche un peu plus vite, pourquoi pas. 1, 2 et 3. Ok, nickel. Alors, on repart sur notre enroulement avant, roll down. On va rester en bas et faire des pompes. Tu pourras poser les genoux ou pas. C'est toi qui vois. Fixe bien le bassin. Mobilise d'abord le haut de ta colonne vertébrale, puis le milieu. Active bien l'abdomen. Plus bas. Hop, ne bouge toujours pas ton bassin. Essaie d'aller poser tes mains le plus loin possible. Petit jeu, si tu veux. Et voilà. Je me mets en position de pompe complète ou demi-pompe. Donc c'est juste les genoux qui viennent se poser. Les mains espacées, on va faire les pompes pectoraux. Souffle, remonte. Inspire, descend. Donc, juste pour rappeler les pompes, les demi-pompes, on part du 4 pattes et ensuite on recule un peu les genoux. Mais pas les épaules.
mes genoux reculent. Hop, comme ça, je reste bien le visage à l'avant. Je fais pas ça, hein. Je recule pas mes épaules à chaque fois. Ça, on peut en faire une centaine sans problème. On triche pas. Ok, tu dois avoir fini ta série. Alors, on va pouvoir faire un grand pas à l'avant. Hop. Et on va rester là quelques instants pour étirer ses psoas. Est-ce que tu veux du haut du corps, mais soucie-toi surtout de l'étirement de ton psoas. Là, je suis à nouveau volontairement bien en flexion. Bassin bien avancé hein, pour renforcer de l'autre côté. D'un côté, j'étire, de l'autre côté, je renforce. Hein. C'est souvent ça en pilates. Deux actions opposées pour les muscles agonistes, antagonistes. Devant, derrière. Ok. Je fais mon étirement de l'autre côté. C'est trop dur, tu prends appui ici. Ah, je vois Christelle a un problème de connexion. Quand vous avez des problèmes de connexion, ça peut arriver, soit vous lâchez l'affaire, vous pouvez reprendre une autre vidéo peut-être, ou alors basez-vous sur les exercices que vous venez de faire et refaites-les. Okay. On ne s'arrête pas comme ça. Surtout que le plus dur, c'est de commencer, de se mettre en mouvement. Donc une fois qu'on y est, allez, on en profite. Ok, allez, on va se mettre en position de chaise contre son mur. Allez, on se cale bien. Bon, là, j'ai les fesses assez descendues, j'ai déjà mal aux cuisses. Si tu sens que ça va être trop dur, remonte. Allez, paume de main vers le plafond, je recule bien les épaules, j'ai ma tête légèrement décollée du mur. Et c'est parti. 10, 20. Allez, tes bras bien rigides. Hein. Fais pas des mouvements comme ça de pliure de coude. Imagine tes bras de Playmobil là. 40. 50. Cherche à décoller maintenant un peu les omoplates du mur. Prends appui avec tes dorsales contre le mur, les dorsales du bas. Tiens bon. Allez, si il t'en reste un peu sur le coude pour les cuisses, tu descends davantage. Qui c'est qu'à compter? Je ne sais plus où on en est. Allez, 10 pour finir, on accélère. 5. Et c'est bon. Et on étend un petit peu tout. Chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ok. Allez, on va faire un petit stretch du dos avant d'aller plus loin. Tu peux plier les jambes. Alors, tu vas le faire contre ton mur. Je te montre juste de profil. Tes mains contre le mur en face de ton bassin. Puis, recule les pieds. Recule les fesses. Allonge le dos. Mets ton dos à plat. Sois pas comme ça, vouloir avoir les jambes trop tendues. Ton dos, tu veux le retrouver à plat. Donc, hop, comme ça. Pousse le bassin vers l'arrière. Si on a mal aux épaules, au lieu d'avoir les bras tendus, peut-être le haut du dos rond, on fléchit les bras. Allez, suivant sa souplesse, on aura les jambes plus ou moins tendues, on s'adapte. Regarde le profil de ton dos, voir comment c'est. Pas de dos creux, pas de dos rond. Pousse le bassin vers l'arrière. Allez, respire bien. Tiens encore un peu. Et tu peux revenir. On repart sur la série précédente. Parce qu'on n'a pas fini. Allez, roll down, enroulement avant. Active bien l'abdomen. Descends progressivement. Tes mains, si tu peux, place-les loin à l'avant. Push up. Cette fois-ci, on fait
la version plus difficile avec les coudes le long du corps. Donc, tourne tes coudes vers l'arrière, genou au sol ou pas, et c'est parti. Inspire, souffle, inspire, descend, souffle, remonte. Allez, active toujours ton plancher pelvien. Descends comme tu veux, mais attention, je préfère pas descendre beaucoup, parce que si je descends beaucoup, les épaules là, ça lâche souvent, et puis mon dos pour remonter, ça fait la vague, mais on ne veut pas faire la vague, on veut juste les regarder. Allez, connecte bien tes omoplates, fais le nombre que tu veux. Quand on a fini, étire ton dos si tu veux. Ok. On part en position planche, espace un peu tes mains et tu vas, si tu veux, faire un petit saut vers l'avant ou sinon avance tranquillement un pied puis l'autre. Hop. De la position accroupie, tu vas imaginer, tu fais glisser ton dos contre le mur le plus possible. Ton dos bouge pas. Hop, c'est les jambes qui travaillent. Nickel. Si t'es pas satisfait, on va le refaire. Tu peux le faire contre le mur aussi. Pas tout à fait contre le mur, mais presque. N'hésite pas à espacer les pieds pour avoir de l'équilibre. Frôle ton mur le plus possible. C'est ça qui est difficile. Tu n'es pas obligé de poser tes talons au sol. Allez, on le fait en frôlant vraiment le mur pour la remonter. Pas facile. Ok. On se remet en position de chaise. Et on fait une série de centaines. Cette fois-ci, on va mettre, donc tout à l'heure on était comme ça, paume de main vers le sol. Je mets mon dos contre le mur, le bas du dos, enfin, la moitié basse du dos contre le mur. Toujours bien mon ventre creusé de bas en haut. C'est parti. Allez, connecte bien les omoplates. 20. Et étire toujours ton dos. 30. 40. Allez, plancher pelvien actif. Comme si on avait un grand ressort sous les mains. Seconde moitié. Allez, tire-moi. 60. 70. 80 jusqu'au bout. Allez, tire la colonne toujours. Garde tes bras bien dynamiques, bien rigides. Comme s'ils ne pouvaient pas se plier du tout. Allez, on y est presque. Garde bien le bas du dos, le sacrum contre le mur. Et ça va être bon. Chaud, chaud. Ça a chauffé chez moi, je sais pas toi. Ça dépend de la flexion de jambe que tu avais. Dans tous les cas, bravo. Ok. Alors, l'exercice d'après peut se faire comme ça. Planche sur les mains ou planche ici. Si c'est ici, on va souffler, ramener un genou sur le côté. Puis l'autre. Renforce la cheville antérieure. Ici, comme ça, comme ça. Ok. Si on ne veut pas une version surélevée, on va faire un double leg stretch sur le même principe de flexion, extension de jambes. Attention à ne pas décoller le dos là. Non. Allez. Prends la version qui te convient, adopte surtout une bonne position. Vas-y, continue. Je suis pas loin. Je prends mes haltères. Si elles veulent bien venir. Ceux qui ont mal au poignet, si vous avez des haltères. Vous pouvez aussi poser les haltères au sol. Souvent, ça se cale. Voilà. On a un peu moins les poignets en
une extension. Sinon, on peut surélever des petites cales de yoga ou je sais pas, un dictionnaire, surélever ses poignets pour les soulager. Ok, tu peux faire une pause. Ok. Et là, on va faire une série pour petit moyen fessier nouveau, mais sur les genoux. On va faire la même série que tout à l'heure quand on était debout. Cette fois-ci, on a un point d'appui en plus, léger. Ok, on s'aligne bien. Allez, les cercles que je peux faire petit ou grand, je change de sens. À chaque fois, attention en faisant mes cercles à pas bouger tout en même temps. Ça, non, ça, la stabilité du buste, oui. Pointe de pied que je mets comme je veux. Ici, on est un peu joueur peut-être. Alors ça, c'est vraiment une version périlleuse, j'avoue. J'y arrive assez peu, voilà, mais faire petit cercle en tentant de rester décollé du sol. Ok, on change de jambe et n'hésite pas à l'arrière là, soit ton pied tu le laisses bien dans l'axe de ton tibia, soit tu peux aussi t'agripper ici, ça peut donner un peu d'appui. C'est toi qui vois. Allez, ça respire bien. Allez, reste bien actif. Allez, c'est bien ce que tu fais. On lâche rien. Et on change de côté. À nouveau, on aurait pu enchaîner aussi les deux exercices du même côté. Peut-être là vers la fin de séance, ça fatigue un peu. Un petit contrepoids pour inviter la tête à partir un peu vers l'arrière et up and down. Hop, pointe de pied tendu. Je monte, pied flex, je descends si je veux rajouter. Donc, dans ce type d'exercice là, on a facilement la tête qui part à l'avant parce qu'on veut surveiller le pied ou parce que la tête elle se relâche. Donc là, on met un petit appui. Cette main invite la tête à reculer. Tu peux changer de côté. Tu t'alignes bien de la tête jusqu'au pied. Fais le nombre que tu veux. Pas hésiter à faire plus du côté où ça va mieux. Plancher-pelle bien toujours actif. Et on relâche. On vient étirer le dos quelques instants. En s'asseyant ou pas. Essaye de garder la tête dans le prolongement du dos, de ne pas casser la nuque en faisant poser la tête, comme si tu posais ta tête sur deux points, comme ça. Et continue avec ce fil imaginaire, voilà, vouloir étirer la colonne. Ok, on va repartir pour une deuxième série de cet exercice de planche et de single leg stretch, étirement d'une jambe. Si tu veux faire plus difficile, tu feras 5 à 10 fois du même côté et ensuite tu changes la jambe. Il y avait aussi l'option double leg stretch. Je peux reposer la tête si besoin, sauf que si tu fais cet exercice, ne fais pas un grand mouvement, repose ta tête à chaque fois à l'arrière, tu vois, limite ton mouvement, autant pour bien positionner ton dos que pour garder tes épaules loin des oreilles, tu vois, garde tes bras dans ton champ de vision comme ça, et repose la tête aussi, pardon. Allez. On avance dans sa série comme on veut. Il y en a qui ont peut-être déjà arrêté. C'est pas grave, c'est même bien de
d'être capable d'arrêter quand on sent que ça devient trop difficile, qu'on lâche par-ci, par-là. Il vaut mieux s'arrêter, repartir. Voilà. Vraiment bien faire les choses plutôt que de vouloir en faire un max de choses à moitié. Ok. On va repasser debout. Okay. On repart contre son mur. On abaisse progressivement les fesses. Voilà, on va renforcer les jambes. Ok, on repart sur d'autres exercices. Alternating arms. J'alterne le mouvement des bras et je vais prendre le temps de garder les deux épaules sur un axe horizontal, pas un axe oblique, bien horizontal, et de voir si je ne pourrais pas reculer les deux bras. Attention, quand je fais ça, à ce qu'il ne se passe pas ça. Je veux tellement avoir un mouvement ample que là, ça se décolle beaucoup du dos, et si j'ai un dos qui est tassé, c'est là que je peux me faire mal. Allez, ça respire bien. On tient encore un petit peu. Quelques mouvements, plancher pelvien, centre toujours bien actif. Allez, courage, presque. Et un dernier mouvement. Je peux tendre mes jambes, les relâcher. Okay. Alors, je vais remonter un petit peu l'écran d'ordi pour la phase de fin. Okay. J'espace bien les pieds. Là, je te conseille de regarder le mouvement. Ça s'appelle le big twist. Regarde le mouvement avant de faire. Je décolle mes talons. Je pivote. Je pose là le talon de la jambe arrière. Je fléchis. Je vais chercher loin à l'avant. Je te redis tout ça, panique pas. Je relâche en bas et je remonte. Ok, on y va ensemble. J'ai les pieds bien espacés. Je monte les bras sans monter les épaules. Je décolle mes talons. Je pivote d'un côté sans perdre l'équilibre, of course. Je pose le talon à l'arrière. Je plie la jambe à l'arrière. Je vais chercher loin à l'avant. Je souffle. Je descends. J'inspire en bas. Et je souffle, je remonte, ça chauffe un peu sur la jambe arrière, c'est normal. Et hop, je repasse au centre, talon décollé du sol. Allez, on part de l'autre côté pour notre big twist. La jambe arrière, je la plie, je pose le talon. Hop, je vais chercher loin vers l'avant, je souffle, je descends. J'inspire en bas. Et je souffle, je remonte par la force du centre. Je redécolle les talons, je me recentre et je plie les jambes et je relâche tout. Relâche les bras. Ok, on a le temps de le refaire. Allez, si tu veux, tu le refais. Sinon, fais un autre étirement de ton choix. Si tu as des besoins particuliers, des douleurs à soigner, jambes derrière fléchies, talons au sol. Inspire en bas, souffle remonte par la force du centre, va chercher loin vers l'avant. Ouais, je perds l'équilibre, je vais finir dans mon panier. Ok, je décolle les talons, je me recentre. Facile, facile. Ce big twist, oups là, le mur. Je plie la jambe de derrière, je pose mon talon, je vais chercher loin à l'avant. Je souffle, je descends. J'inspire en bas. Je souffle, je remonte.
On aura bien développé notre équilibre aujourd'hui. Je plie les jambes fortement. Je souffle, je relâche. Je viens tout en bas. Et je remonte. Et je détends un petit peu tout. Voilà pour aujourd'hui. Nickel. J'espère que cette séance, ça s'est bien passé. Je te souhaite un bon week-end, une bonne soirée. Bonne continuation. Prends soin de toi surtout. On reste en forme, on garde le contact. Allez, à bientôt.